S'il est bien un grand classique impérissable de Noël, c'est bien It's a Wonderful Life de Frank Capra, sorti en 1946. Nous allons voir ensemble pourquoi. On nous y raconte l'histoire de George Bailey, un homme bon sur le point de commettre l'irréparable à qui Clarence, un ange désireux de gagner ses ailes, va montrer ce qu'aurait été le monde s'il n'avait jamais existé. Pourtant, le destin du film était mal engagé, et il aurait été totalement oublié si, tombé dans le même public, il n'avait pas été multidiffusé à la télévision, qui voyait ici un moyen pour remplir leur grille de programme à l'approche de Noël à peu de frais. Basé sur la nouvelle The Greatest Gift, écrit par Philip Van Doren Stern en 1939, l'histoire sera reprise maintes fois dans le monde des séries, transposée dans leur univers. Ainsi, dans l'épisode It's a Wonderful Job de la série Clair de Lune, sortie en 1986, Maddie Hayes, déprimée, souhaite n'avoir jamais sauvé son agence de la faillite. Son ange gardien veut lui montrer comment aurait été le monde si elle avait pris cette fatale décision. Dans le double épisode final de Dallas, sorti en 1991, J.R. voit ce qu'aurait été la vie de ses proches s'il n'avait jamais existé. Dans l'épisode Chucky's Wonderful Life, des Razmoquettes, sorti en 1994, la binocle décide de fuguer, mais son ange gardien va tenter de le ramener à la maison en lui montrant la vie de ses amis s'il n'était pas né. Enfin, dans l'épisode Song to Love and Die By de la série Les Frères Scott, sorti en 2006, alors que Lucas est entre la vie et la mort, son oncle Keith lui apparaît en rêve pour lui montrer ce qu'aurait été le monde s'il n'avait pas été là. Mais s'il y a bien une série sur laquelle on peut compter pour dynamiter le film de Capra, c'est bien Marié deux enfants. Créée en 1987 par Ron Leavitt et Michael Moy sur la Fox, cette série va révolutionner le genre du sitcom avec son humour acide et surtout la mise en scène de la white trash américaine, soit les familles blanches démunies au lieu de la traditionnelle classe moyenne, et ouvrira ainsi la voie à des séries telles Roseanne, Malcolm ou encore My Name is Earl. Ron Leavitt et Michael Moy étaient des habitués du monde du sitcom bien pensants, ayant travaillé sur des émissions telles The Jeffersons ou Ricky ou La Belle Vie, et utiliseront les codes de ces séries afin de les retourner. Ils envisagent même d'appeler la série Not the Cosbys afin de bien se démarquer de la production actuelle. Le genre du sitcom s'y prétend particulièrement. Marié deux enfants nous offrira de nombreux épisodes de Noël. You Better Watch Out en 1987, Christmas en 1992, The Worst Christmas en 1993, I Can't Believe It's Butter en 1995, God Help Gay Mary Bloody Man en 1996, mais nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'une des rares histoires en 2 épisodes de la série, It's a Bountiful Life, tous deux diffusés le 17 décembre 1989. Le premier épisode va planter le décor. Al Bundy a ouvert un livret de Noël, lui permettant cette année d'offrir des cadeaux à sa famille. Seulement, il n'arrive pas à temps à la banque et revient à la maison sans présent. Dans la seconde partie, après que sa famille lui ait tourné le dos et décide de célébrer Noël sans lui au fast-food du coin, Al s'électrocute en tentant de récupérer une guirlande lumineuse après avoir souhaité n'avoir jamais vu le jour. Son ange gardien lui apparaît afin de lui montrer la vie de sa famille s'il n'avait jamais existé. Comme vous vous en doutez, tout le sel de cet épisode tient dans la parodie de It's a Wonderful Life, car Al découvre que sa famille se porterait bien mieux sans lui s'il n'avait jamais été là. Peggy cuisine, Bud respecte la jambe féminine et Kelly est surdouée. À noter que dans cet épisode, nous aurons droit à une première apparition de Ted McGinley dans le rôle de Norman Jablonski, le nouveau patriarche de la famille, qui interprétera plus tard le rôle de Jefferson Darcy. L'ange gardien, lui, est interprété par Sam Kinison, acteur qui devait initialement jouer le rôle de Al Bundy. Dans le prochain épisode, nous verrons comment on célèbre Noël dans un pays qui se l'appropriait un peu à sa manière. Mais ça, c'est pour demain. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonjour chez vous.